terminé. On passe tout de suite à la revue de presse du continent. On accueille Frédéric Couteau qui nous rejoint en studio. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Avec à la une ce matin, Fornia Singbe, officiellement réélu au Togo. Oui, c'est le contraire qui en aurait étonné plus d'un, s'exclame le site d'information Ici Lomé. Il n'y a donc pas de surprise. La Cour constitutionnelle a entériné les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante après avoir jugé irrecevables les recours introduits par Agbeyo Mekodjo qui, selon certains, serait le vrai gagnant de l'élection présidentielle du 22 février dernier. La Cour constitutionnelle donc a confirmé Fornia Singbe vainqueur de cette élection à quelques différences près au niveau des chiffres, note le site. Ainsi, au lieu de 72,36%, la haute juridiction a ramené le score de Fornia Singbe à 70,78%. Agbeyo Mekodjo, lui, récolte finalement 19,46% des suffrages. Le président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, s'en sort avec un petit 4,68%. Et de son côté, le quotidien d'opposition Liberté s'insurge. Les spécialistes de la fraude n'ont pas fait dans la dentelle, dénonce Liberté. La présidentielle de cette année marquera négativement l'histoire du Togo comme la plus frauduleuse depuis l'avènement du processus démocratique. Les bourrages d'urnes sont si grossiers et aberrants, surtout dans la partie septentrionale du pays, que la plupart des bureaux de vote ont affiché des taux au-delà de 100%, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'électeurs que d'inscrits. On peut aisément comprendre qu'au finish, poursuit Liberté, Fornia Singbe puisse sortir grand vainqueur de ce scrutin avec un score à la soviétique de 72,36%. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes, disait Staline, rapporte encore le journal. Fornia Singbe et ses apôtres du Kukao se sont appropriés cette philosophie. En tout cas, relève de son côté le Djeli en Guinée. A priori, c'est donc la fin de l'épisode des présidentielles togolaises de cette année, car les résultats de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Fornia Singbe rempile donc pour son 4e mandat à la tête du pays. Confirmation de la victoire contestée de Fornia Singbe, titre malicieusement le pays à Ouagadougou. Oui, pas plus tard qu'avant-hier, rappelle le journal, la conférence des évêques du Togo jetait un pavé dans le bénitier. En effet, les prélats exhorter les différents protagonistes à œuvrer pacifiquement au rétablissement de la vérité des urnes. Et ce n'est pas tout, car tout en notant que le scrutin s'était déroulé dans un climat relativement apaisé, la conférence des évêques affirmait qu'elle ne pouvait pas en dire autant, la main sur la conscience, en ce qui concerne la transparence et l'équité du scrutin. Même s'il est vrai que cette sortie des hommes de Dieu ressemble à de l'eau versée sur les plumes d'un canard, dans la mesure où Faure a déjà empoigné sa chose, elle peut cependant apporter du réconfort moral aux candidats déclarés perdants, estime le pays, qui n'a d'ailleurs de cesse de ruer dans les brancards. Le chien aboie, la caravane passe, peut-on dire. Et le pays de conclure avec ce message au vitriol de la conférence épiscopale, on en vient à douter du résultat des observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine qui, 48 heures seulement après le scrutin, donnaient un blanc-seing à tout le processus électoral et ce, au moment même où s'élevaient des voix au sein de l'opposition et de la société civile pour dénoncer des irrégularités. Quel crédit, alors, s'interroge le journal, quel crédit apporter à ces observateurs, pour la plupart étrangers, qui ont de gros yeux mais qui ne voit rien. Et en effet, l'opposition togolaise entend jouer son rôle pleinement, Frédéric. C'est une certitude, pointe Wakatsera au Burkina, l'opposition togolaise dont certains leaders et militants continuent donc de réclamer la victoire, ne laissera pas le président togolais dormir sur ses lauriers qu'il a défendus durant une campagne électorale tout autant apaisée que le vote lui-même. Certes, le Togo est loin de pouvoir se targuer d'être une démocratie aboutie, mais il vient de montrer, pour l'instant en tout cas, que le pays pouvait connaître une élection sans ces violences auxquelles il avait habitué l'opinion internationale. Tout est accompli, pourrait-on dire, avec l'espoir que dans un élan individuel et collectif pour la cohésion nationale, les Togolais, du pouvoir comme de l'opposition et de la société civile, prennent en main leur destinée pour un développement inclusif. Nul ne viendra pour leur apporter sur un plateau d'or le bien-être social.